Savez-vous, lorsqu'on va au marché pour acheter du poisson, on ne le mange pas cru, mais on vient à la maison, on le prépare et ensuite on le mange. Il en est de même. L'ours était un champion pour sa génération et le lion était un roi pour sa génération. Ils ont affronté David parce que David devait devenir un champion et un roi pour sa génération. Donc, tes batailles d'aujourd'hui contre l'ours et le lion te préparent à tes combats futurs, comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu sévère. David n'a pas traversé cette vallée contre l'ours et le lion pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Donc, bien-aimé, je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parlera plus fort que tes efforts d'hier. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Mais quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Alors, sache que ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Et c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Donc les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat.